aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Donc je vais commencer en face cam parce qu'en fait tout le long de la vidéo vous n'allez pas me voir. Et je trouvais que c'était un peu dommage qu'on ne me voie pas, que ce soit vraiment que basé sur mes mains, sur ce que je fais. Mais pourtant je fais de la cuisine donc j'ai pas le choix de vous montrer les ingrédients et mes mains qui sont en train de faire. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais faire une intro face cam quand même pour qu'on me voit un peu. Et au moins je me suis dit que voilà, je serai au moins un peu dans la vidéo, ça sera pas juste mes mains. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai pris le temps pour moi, pour me maquiller. En plus j'ai un gros bouton donc j'ai essayé de le camoufler comme je pouvais. Et évidemment quand on prend soin de soi, on n'a pas trop le temps de prendre soin de son intérieur. Donc voilà, c'est le bazar. J'allais pas faire semblant, courir partout, tout ranger pour pouvoir faire une vidéo et que ce soit genre parfait et tout. Non, c'est pas parfait. Il y a mes sacs Primark ici, donc je vous fais bientôt la vidéo de valise maternité. Ça y est, j'ai fini tous mes achats, ils sont là. Je les ai fait hier après-midi, c'est toujours pas déballé hein, pour que vous voyez que vraiment j'ai pas le temps. Ce matin m'a dit il a joué, hein, forcément c'est un enfant et il n'est pas enfermé dans sa chaise ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y en a de partout. C'est la vraie vie et voilà. Donc je vous disais, aujourd'hui ça va être une vidéo cuisine. Donc voilà, je l'ai tournée sur plusieurs jours. Comme je vous disais sur Instagram, si jamais vous ne me suivez pas encore, je vais vous mettre juste là mon nom en bas ici et là ma petite vidéo pour que vous voyez comment faire pour vous abonner. Donc je vous disais que là j'ai pas pu vous poster de vidéo parce qu'en fait je faisais celle-là sur plusieurs jours. Bon, vous allez comprendre pourquoi, hein, parce que j'ai pas tout fait d'un coup, c'était pas possible. Et donc du coup, vu que je filme avec mon téléphone, j'avais trop peur qu'il me lâche au niveau de la mémoire ou qu'il bug ou quoi que ce soit parce que c'est ce qu'il me fait en ce moment. Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où non, ça ne va plus. Donc du coup, j'ai pas préféré filmer une autre vidéo par peur que ça me bloque tout l'espace ou que ça bug ou que je ne sais quoi. Et cette vidéo, je vous en avais déjà parlé une fois. Il me semble que c'était dans une night routine de ménage, un truc comme ça, où je faisais le repas de Walid. Et je vous avais dit que j'en ferai une vidéo parce que je sais que plusieurs filles ici travaillent et doivent apporter leur repas à leur travail. Donc ça vous aidera. Ou dans mon cas, quand vous devez faire le repas de votre compagnon, de votre conjoint, de votre mari. Donc voilà, ça vous donnera des idées. Donc j'ai commencé par faire un menu. Donc ça c'est comme mes menus de la semaine normale. Il y a écrit un jour, c'est pas forcément ce jour-là où je vais faire. Donc j'ai tout fait comme j'avais décidé de faire, sauf panini, que j'ai remplacé par des muffins salés parce qu'en fait le panini, je me suis aperçue que j'avais le temps d'aller que jusqu'à Leclerc faire mes courses. Et dans mon Leclerc, ils ne vendent pas de pain à panini. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai toujours trouvé dans tous les Leclerc, mais dans celui-là, enfin j'en ai deux chez moi de Leclerc, ils ne les vendent pas. Et donc du coup, je ne vais pas aller à l'autre bout du département non plus pour aller trouver du pain à panini. Normalement, je le prends chez Aldi, mais là, j'avais vraiment pas le temps. Donc j'ai remplacé par des muffins. Pourquoi des muffins? Normalement, je fais des cakes salés. Donc je fais, vous allez voir la recette juste après, donc cake avec lardon et olive gruyère, c'est ce que je fais, sauf que du coup pour Walid, pour que ce soit beaucoup plus simple pour lui, pour mettre dans sa boîte et qu'il emporte au travail, c'était plus facile que ce soit des parts individuelles. Et j'avais vu ça sur la chaîne d'une américaine qui faisait beaucoup de muffins salés, donc je me suis dit pourquoi pas faire la même pâte que je fais pour un cake, mais du coup mettre en petit, que ça fasse des muffins. Et du coup il en restait, donc c'est les enfants qui les ont mangés. Donc en fait même pour les enfants c'est beaucoup plus pratique en muffin comme ça qu'en part de cake. Donc voilà. Sinon j'ai respecté tout à la lettre. Il y a juste les jours. Ouais, il y a juste les jours où j'ai pas fait ça. Donc lundi c'était bien le bagel au saumon et à l'avocat. Mardi du coup c'était salade de pâtes et muffins. Mercredi pizza. Et jeudi, salade de pommes de terre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Il n'y a que 4 jours parce qu'en fait, Walid, sur la semaine, il n'y a que 4 jours où il mange à son travail. Donc du coup, j'en fais que 4. Mais j'espère que ces 4 petites recettes vous aideront. C'est vrai que je fais beaucoup de salade parce qu'en fait, il ne peut pas réchauffer ses plats. Donc du coup, c'est que du froid. Et après, ça dépend du travail où vous êtes. Si vous avez un endroit pour faire chauffer, etc., à ce moment-là, vous pouvez beaucoup plus prendre des restes. Et à ce moment-là, vous les chauffez directement au travail. Mais là, pour Walid, c'est pas le cas. Donc du coup, je suis obligée de m'adapter, de faire que du froid. Donc voilà, quand c'est le printemps et l'été, ça va. On fait des salades fraîches et tout, c'est cool. Mais là, c'est vrai que quand ça commence à être l'automne, l'hiver, c'est un peu plus compliqué de trouver un plat qui soit assez consistant pour qu'il n'ait plus faim et en même temps qu'il soit froid. Là, j'espère que cette vidéo vous aidera pour préparer vos lunchbox à vous-même, à vos enfants, à vos maris, à
je ne sais qui, ou même à reproduire juste les recettes comme ça chez vous en guise de repas du soir ou du midi. J'espère que ça vous plaira vraiment et que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, et si vous reproduisez aussi les recettes, n'hésitez pas à me le dire, ce que vous en avez pensé, si c'était bon, pas bon. Surtout pour la pâte à pizza, parce que du coup normalement je fais à l'œil, là j'ai essayé de doser. Donc si vous la refaites, dites-moi si les doses étaient bonnes, si vous avez bien réussi ou pas. Ça me ferait vraiment super plaisir de le savoir. Donc voilà, je commence le vendredi à faire mon menu pour la semaine, donc ma semaine de repas normal on va dire du soir, et j'en profite aussi pour faire du coup les repas de Walid. Donc voilà, je réfléchis à ce que je vais faire, pas faire. Ensuite je vais faire ma liste de courses et je vais partir vite fait aux courses pour tout prendre. Donc on va commencer par la première recette qui est le bagel au saumon et à l'avocat. Donc ce que je fais, c'est que je prends de la crème fraîche, je rajoute un petit peu d'ail que je vais mettre dans le découpe ail, je sais pas comment ça s'appelle. Je vais rajouter du persil qui n'est pas frais, mais ça aurait été meilleur avec du persil frais, du sel, du poivre, et j'ai pas trouvé de pain à bagel, donc j'ai pris un pain hamburger et j'ai juste coupé le dessus et je le fais toaster. Donc vous pouvez mettre aussi dans un grille-pain. Moi je trouvais que ça allait plus vite à la poêle parce que je voulais vraiment que ce soit que l'intérieur qui soit toasté, pas l'extérieur. Donc du coup voilà, à l'ancienne quoi. Et ensuite je vais mettre du coup la crème que j'ai préparée sur le bagel hamburger. Je vais rajouter du saumon et je vais mettre mes tranches d'avocat. Donc voilà, après je dresse le tout et je vais lui préparer une petite salade avec juste de l'avocat, de la tomate et du maïs, rien de spécial, mais pour que ça fasse un accompagnement parce que le petit bagel comme ça suffit pas, hein. Je vous ai déjà dit, il fait 1m90, donc c'est pas un tout petit bagel qui va lui suffire pour le repas du midi. Et ensuite je prépare un peu de vinaigrette que je mets dans un petit pot qui vient de chez Twist Shake, et je trouve que c'est super pratique pour éviter de tout mélanger directement ensemble. Maintenant je vais m'attaquer aux muffins, donc les muffins salés. Je vous ai mis dans la barre d'infos toutes les proportions pour toutes les recettes. Il y a juste les salades, donc salade de pâtes et là la salade de maïs avec tomate que je vous ai pas mise parce que ça n'avait pas vraiment grande importance, c'est pas une recette de fou et de toute façon vous voyez à peu près comment je fais. Mais du coup j'ai essayé de vous mettre toutes les proportions et toutes les recettes en barre d'infos, donc s'il vous plaît ne me dites pas en commentaire c'est combien qu'il faut mettre de farine, c'est quelle recette, donne-la moi. Tout est en barre d'infos. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire et je le remettrai. Mais je pense avoir fait le point. J'ai vraiment tout mis pour que ce soit assez clair. Donc là, je vais mettre un petit peu mon mélange beurre-huile dans mon moule à muffins que je vais étaler au pinceau. Je préfère faire ça au spray, mais je sais plus où il était. Donc bref, j'ai fait comme ça. Et ensuite, j'ai réparti un peu de pâte de partout et je vais mettre au four. Donc je ne saurais pas vous dire combien de temps et combien de degrés parce que j'ai un four complètement nul. Donc ça servira à rien que je vous le dise parce que ça va plus vous embrouiller l'esprit qu'autre chose. Moi j'attends juste qu'ils aient bien gonflé et que je passe un couteau dedans et que la lame ressorte propre et c'est bon, c'est prêt. Et donc voilà le résultat des petits muffins salés avec la salade de pâtes. Donc voilà, un autre jour et je vais préparer mes pizzas maison. Donc ça c'est quelque chose sur Instagram que vous m'avez énormément demandé et à chaque fois je vous disais que j'avais pas vraiment de proportions. Donc là vous voyez j'ai essayé de tout noter comme je faisais, les proportions à peu près exactes, on va vraiment dire à peu près. Par exemple quand j'ai marqué 150 grammes ça peut être 153 grammes, enfin vous voyez c'est pas hyper précis. Et donc du coup c'est ma fameuse recette pour la pâte à pizza qui est vraiment top. Vous pouvez, enfin le
le mieux c'est de la laisser faire reposer, ce n'est pas français, de la laisser reposer, mais si vous n'avez pas le temps, ça marche aussi bien. Moi c'est vraiment ce que je fais le soir quand je dois préparer des pizzas et que j'ai pas du tout le temps de la laisser reposer. Des fois je la travaille directement et ça va nickel, mais bon, le mieux c'est quand même de la laisser reposer. Je rajoute de la semoule, ça donne un goût quand même meilleur je trouve. Bon, je saurais pas vous dire quoi, mais je trouve que c'est vraiment meilleur. Donc là pour le coup je l'ai laissé reposer une petite demi-heure. J'ai mis du film plastique pour que justement ça chauffe plus vite qu'à la normale, et voilà, une petite demi-heure et c'était parfait. Donc voilà, une fois qu'elle a reposé, je fais des petites boules et je vais juste les étaler simplement avec mon rouleau. Et avant de les garnir, n'oubliez pas de les piquer avec une fourchette parce que sinon elles vont gonfler dans le four. Ça va vous faire un truc horrible, c'est pas possible. Il faut vraiment que vous pensiez à les piquer. Donc c'est pas toutes les pâtes à pizza qu'il faut piquer, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, moi celle-là je la pique parce que sinon c'est une catastrophe. Vous allez voir que j'ai de la farine de partout, hein. Franchement je sais pas cuisiner proprement. Je sais pas si chez vous vous allez arriver, mais chez moi non. Donc voilà, je vais faire une première avec de la sauce tomate. Je rajoute juste du jambon, du gruyère, de la mozzarella et sur le dessus je mettrai du thym parce qu'en plus j'en parlais avec une abonnée sur Instagram. Walid est un fan de thym, il adore le thym, donc du coup je lui rajoute un peu dessus, ça fait un petit goût en plus. Et la deuxième je vais la faire avec de la crème fraîche, donc c'est très important de mettre de la crème fraîche en pot. Vous pouvez tout à fait mettre de la crème fraîche liquide si vous n'en avez plus, ça va pas ne pas être bon, mais vraiment pour avoir cette sensation moelleuse dans la pizza à la crème, il faut absolument que ce soit de la crème fraîche en pot en fait parce qu'elle est beaucoup plus épaisse. Après voilà, si il vous reste que de la crème fraîche liquide, que vous n'avez pas le choix, vous n'allez pas repartir au magasin pour le faire, ce serait dommage. Mais vraiment pour avoir le vrai goût de la pizza à la crème fraîche, s'il vous plaît, utilisez de la crème fraîche en pot, vous allez voir, ça change tout. Donc voilà, j'ai fait la même base de sauce en fait que j'avais fait pour le bagel, sauf que là j'ai rajouté du citron parce que ça allait être cuit. Il faut savoir que quand vous faites le bagel, je l'ai mis dans la barre d'infos, mais ne mettez pas de citron si le bagel vous comptez le manger dans les 2 jours prochains en fait, parce que sinon ça va vous cuire le saumon et la crème fraîche et ça risque de passer en fait, de tourner. Si vous le mangez de suite, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre du citron, mais si vous allez attendre, on va dire minimum 1 jour, ne mettez pas de citron. Donc là pour la pizza c'est pas pareil parce que du coup après ça cuit au four, donc c'était bon. J'ai rajouté du citron, mais voilà, au moins vous le saurez pour les prochaines fois. Donc je rajoute un peu de gruyère et je mets juste une tranche de mozzarella et j'ai remis un petit peu de persil qui n'était pas frais sur le dessus pour donner un peu de goût. Et voilà, place à la dernière recette, la plus facile. Donc ça va être une salade de pommes de terre. Je mets mes pommes de terre à cuire à la vapeur avec mon Cookéo. Donc je vous en avais déjà parlé, il me semble, en vidéo. Je suis pas sûre. Je sais plus si c'était sur Instagram ou en vidéo. Mais voilà, mon Cookéo, clairement, il me sert qu'à ça. C'est pas plus que ça. Franchement, je fais pas les recettes dedans. Donc voilà. Celle qui me demande si c'est un bon investissement, ça dépend vraiment de comment vous cuisinez. Moi, ça me convient pas. Je trouve pas que les plats aient un vrai bon goût. Donc du coup, c'est juste un cuiseur vapeur et un cuiseur de riz. Bref. Donc une fois que j'ai fait cuire mes pommes de terre, je les mets à refroidir. Ensuite, je les mets dans une petite boîte. Je vais rajouter un peu d'oignon, un peu de thon, je vais mettre du persil, donc là il était à moitié frais on va dire, en fait c'est du persil frais mais que j'avais mis à congeler, donc il est un peu plus frais que celui qui est en pot là lyophilisé que je prends chez Lidl, mais c'est pas non plus le persil qui vient d'être coupé sur la botte etc, mais c'est quand même un peu meilleur et je trouvais que dans la salade c'était important quand même que ça se sente bien. Je vais rajouter des olives vertes et des œufs durs. Et je vais dresser comme ça, je vais mélanger, je vais laisser dans la boîte et ensuite comme assaisonnement je mets de la mayonnaise pour cette petite salade de pommes de terre. Donc c'est vraiment bien gras et calorique, hein. C'est pas vraiment le truc salade, diète, etc. Mais bon bref, en tout cas la mayonnaise je la mets à la fin parce que sinon j'ai toujours peur que ça tourne d'ici là, donc voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce bleu comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Bisous!